viens à mon aide. Seigneur, viens dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louerons. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais.
observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que l'union d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu as comblé de ta parole. Psaume 21. Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me sauver les paroles que je rugis? Le jour j'appelle, point de réponse, la nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habites les louanges d'Israël, en toi nous pères espérer, tu es indélivré. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient la foule, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qui le libère, qui le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bas m'encerclent. Contre moi bâille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cime, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais c'est comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces gens de toise me surveillent. Ils partagent
toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous à la mort et la croix. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le, race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le, redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui l'écouta. C'est toi ma louange dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui, au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira, on annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître, telle est son œuvre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous à la mort et la croix. Cantique d'Isaïe, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Renvoyer libre les prisonniers, briser tous les jours. Partager ton pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri. Bénir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra, à tes appels il dira, me voici. Si tu exclus le jour de chez toi, le
gestes menaçants et les propos impies. Si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Et voilà la racine de la joie chrétienne. Cette racine, disons-le très clairement, n'est pas dans la personne qui se réjouit, mais vient de l'extérieur, de la joie d'une autre personne, celle du Père qui reconnaît en son Fils le bien-aimé depuis toujours, le Fils de prédilection, aimé dès le début, depuis toute l'éternité. Et le Père lui-même en premier en jouit, d'une joie extérieure elle aussi, qu'il manifeste à l'occasion du baptême de Jésus. Et ceci non seulement parce que Dieu ne peut garder pour lui sa joie, mais parce que ses paroles vont au-delà de son Fils Jésus et rejoignent tous ses enfants, aimés eux aussi depuis toujours. La joie est relation. La joie, c'est entendre ces paroles et les entendre comme étant chacune adressée à soi personnellement, comme si l'on était le Fils unique du Père. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il ne nous aime pas en bloc. La joie, c'est aller à l'essentiel, à la racine de notre moi, pour découvrir à ses origines une tendresse infinie et incréée, ainsi qu'une bénédiction qui le parcourt tout entier et que rien ne peut assombrir. Nous avons été portés dans la pensée et dans l'amour de Dieu. Nous sommes enfants d'un don qui vient avant nous et va au-delà de nous. La joie chrétienne est une joie double qui se multiplie. Joie divine du Père qui se complaît dans le Fils et dans ses enfants, et joie humaine de ses enfants qui peuvent se tourner vers l'Éternel et l'appeler du nom de Père. Mais aucun des deux, Dieu et l'homme, ne pourrait se réjouir pleinement sans la joie de l'autre. La joie est relationnelle, elle grandit d'être partagée et cherche la compagnie. Quand quelqu'un se réjouit, s'il se réjouit vraiment, il sent le besoin de partager sa joie avec ceux qu'il aime.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, et il le ferait et il vivrait, toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Devant le texte que nous venons d'entendre, on ne peut pas passer indifféremment. Et même si quelqu'un réussit à le faire, son indifférence sera encore plus suggestive. Parole du prophète, parole dérangeante du prophète dérangeant, elle exige de nous un déplacement, une réaction. Et si nous méditons ce texte aujourd'hui, c'est pour marquer que le jeûne et la conversion ne sont pas seulement l'affaire de notre corps, mais aussi et surtout l'affaire de notre jugement. À quoi bon le renoncement imposé à notre corps s'il ne porte pas de fruits spirituels? Nous voici devant deux personnes et leur juge. Consciemment ou non, intérieurement, nous en bouleversés. Et peut-être nous aussi, nous constatons la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Il peut même nous arriver de faire rapidement un bilan. Dans le cas du méchant qui se détourne de ses péchés, sa jeune justice est-elle capable de réparer tout le mal que cet homme a commis? Le principe de la proportionnalité effective peut-il être si légèrement rejeté? Bien sûr que non. 0,1 pour nous. Dans le cas du juste qui se retourne vers le péché, ce mal récent est-il si grand pour contrebalancer la justice de toute sa vie précédente?
Peut-on évaluer sans confusion la qualité avec la quantité de nos actes? Bien sûr que non, 0,2 pour nous. Résultat final, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Nous voici, avec notre jugement, aussi précis que prompt, enfermés dans une trappe que nous-mêmes avons posée. En jugeant la parole, nous sommes jugés par la parole, puisque le prophète Ézéchiel insiste. Écoutez, est-ce que la conduite du Seigneur n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre, celle-ci que vous avez montrée tout à l'heure? Le prophète ne construit pas un traité sur le problème du mal. Il cède la place aux philosophes. La mission du prophète, c'est de montrer et dénoncer le mal dès qu'il apparaît. Sa mission est d'appeler à la conversion. Essayons donc de nous convertir et changeons au moins notre perspective en regardant cette scène du point de vue du juge. Qu'y a-t-il dans son jugement de logique et même de cohérent? Pourquoi est-il si ferme dans ces deux cas? La simplicité de la réponse peut nous déconcerter. Ce juge, et lui seul, veut n'avoir rien de commun avec le mal, avec le péché, avec l'injustice et en fin de compte avec la mort. C'est lui seul qui veut, bien plus que nous-mêmes, éloigner de nous le mal. Sa bonté est si grande et si simple qu'elle nous semble incompréhensible et jugée coupable d'injustice. Seulement pour ces juges, et pas encore pour nous, le mal est toujours la mort, et réciproquement. Seulement pour ces juges, et pas encore pour nous, la vie, c'est la justice, et réciproquement. Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant, et non pas plutôt à ce qu'il vive? Frères et sœurs, ces juges, c'est notre Dieu, auprès de qui la grâce est la pleine délivrance. C'est lui qui nous délivre de toutes nos fautes. Mais cette merveilleuse disponibilité de notre Dieu, comme nous rappelle Jean-Paul II, n'atténue pas notre responsabilité et la nécessité de notre engagement sur la voie de la conversion. Purifions donc le chemin de nos jugements et de nos pensées en revenant vers le Seigneur qui nous montre sa miséricorde.
qui souffre de la solitude, qu'avec ton secours se lèvent des hommes de fraternité et de joie. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Devant toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent de la violence, qu'avec ton secours se lèvent des hommes de paix et de consolation. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Devant toi, Seigneur, tous nos frères défunts, qu'ils se lèvent, ressuscités par ta miséricorde. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair